Donc c'est aujourd'hui la messe du deuxième dimanche après l'Épiphanie, avec mémoire au 18 janvier de la chaire de Saint-Pierre. Se rajoute aussi l'oraison à Saint-Paul et l'oraison à Sainte-Prisque. Donc 3 oraisons qui se rajoutent. Nous chanterons l'Asperges, Kyrie allé numéro 8 et Credo numéro 3. Prenez votre livre de chant, la page 1, pour l'Asperges. Asperges me Domine soporet abo lababis me et super mivem Dea miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tua.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asper esme Domine isopo et mundabo lavabis me et super nive de alba. Sur votre livre de chant, la page 2, en bas de la page. O Sande nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exordinos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus et Mitere Digneris Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus edicene causa meam decente non sancta vermine necodoloso erue me. Qui a tu esse ut forte doma, quale me replici et quale tristis in cedu, duma fugit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam et psame deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad Deum qualificatione tutem meam. Confitevo tibi incita Deus, Deus meus glorias anima mea quae conturbas me. Salutare vitus mei et Deus meu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor Omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beato Iane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem Beatum Michaelem Archangelum Beatum Ioannem Baptistam Sanctus Apostolos Petrum Paulum et Sanctus et vos fratres Ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tu omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate et eternitatem. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae, Semper mea culpa, mea maxima culpa. Deo peccator
Visato vestre omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam, servitionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Amen. Deus conversus ficabis nos, Lève-toi l'établi ossa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutatum Dano. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus secundum. Dominus vobiscum, Cum spiritu tu. oremus afer nobis. Oremus de omnis terram adoret te Deus, epsalat tibi, psalmum dicat nomini tuum, Amen. Jubilate omnis terram, psalmum dicit in nomine eius, date gloriam laudi eius, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnis terram adoret te Deus, epsalat tibi, psalmum dicat nomini tuum, Alctissime. Prenez votre livre de chant, la page 19. Eleison. 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 Eleison.
eleison. Eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntat damus te, et decemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Vine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, cus celestias emula terrena moderari supplicationes populi tui clementa exaudi, et pacem tuam nostris concede temporibus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnatur et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, Deus qui beato Petro apostolo tuo collatis clavibus reni celestis sigandi alque solvendi pontificium tradidisti, concede ut intercessionis eius auxilio peccatorum nostrum nexibus liberemur. Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione docuisti, da nobis quesumus, ut cuius commemorationem colimus eius apute patrocinias ansiamus, da quesumus omnipotens Deus, o qui beate prisce, virginis et martyris tue,
Natalitia colimus et annua solemnitate letemur et ante fidei propitiamus exemplo. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, habentes donationes secundum gratiam cuidatais nobis differentes, sive profetiam secundum rationem fidei, sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simpicitate, qui pres in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate. Dilectio sine simulatione, audientes malum aderentes bono, caritate fraternitatis in vicem diligentes, honore in vicem preveniantes, sollicitudine non pigris spiritu ferventes, Domino serviantes spes, gaudantes in tribulatione patientes orationi instantes, necessitatibus santum communicantes, hospitalitatem sectantes. Benedicite persequantibus vos, benedicite et nolite maledicere. Gaudere cum gaudantibus, flere cum flantibus, ipsum sim vicem satiantes, non alta sapientes, sed humilibus conscientiantes. Misit Dominus verbum sum et sana viteos, et eripuiteos in territuirum, confitantur Dominum misericordiae ut mirabilia eius filiis hominum. Alleluia, alleluia, laudate Dominum omnes angeli eius, laudate omnes virtutes eius, alleluia. Dominus sit in corde mea. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore nuptiae facte sunt in Cana Galilei et erat mater Iesu ibi. Vocatus es autem et Iesus et discipuli eius ad nuptias. Et efficiente vino dicit mater Iesu ad eum vinum non habent. Et dicite Iesus, quid mihi est ibi est mulier, nondum venit ora mea. Ecit mater eius ministris, quodcumque dixerit vobis facite. Erant autem ibi lapide idries exposite secundum purificationem Iudeorum, capientes singule metretas binas velternas, dicite is Iesus implete drias aqua, et impleverunt eas usque ad sumum. Et dicite is Iesus auride nunc et ferte acci triclino, et tulerunt. Ut autem gustavit acci tricinus aquam vinum factam, et non scebat unde es et ministri autem scebant qui auserant aquam. Vocat sponsum acci tricinus et dicite, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint ungit quod deterius est.
tua autem servasti bonum venumusque aduc. Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de Saint Paul aux Romains. Mes frères, suivant la grâce qui nous a été faite, nous avons tous des aptitudes différentes. Pour celui qui parle sous l'inspiration de Dieu, il s'agit de rester dans la ligne de la foi. Pour celui qui sert la communauté, la grâce est de servir. Pour celui qui enseigne, c'est l'enseignement. Pour qui donne des conseils, c'est le don d'encourager. Pour celui qui distribue les aumônes, c'est la simplicité. Pour le chef de communauté, c'est l'attention vigilante. Pour celui qui se penche sur la misère, c'est son sourire. La charité ne joue pas la comédie. Ayez l'horreur du mal et la passion du bien. Aimez-vous affectueusement comme des frères. Ayez les uns pour les autres des prévenances pleines de respect. Dévouez-vous sans relâche avec un cœur ardent, c'est le Seigneur que vous servez. Dans l'espérance, soyez joyeux, patient dans l'épreuve et en tout temps fidèle à la prière. Prenez votre part des besoins des chrétiens, pratiquez l'hospitalité avec empressement, bénissez ceux qui vous font du mal, bénissez sans jamais maudire. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en communauté de sentiments, non pour entretenir des désirs de grandeur, mais pour partager la même humilité. On se lève pour l'Évangile. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Quelques jours après le baptême de Jésus, des noces eurent lieu à Cana en Galilée. La mère de Jésus s'y trouvait, Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Comme le vin allait manquer, Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Femme, dit Jésus, pourquoi m'en parler? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au serveur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Or, il y avait là 6 urnes de pierre destinées au rite de purification des Juifs. Chacune pouvait contenir 100 de litres. Remplissez d'eau ces urnes, dit Jésus au serveur. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puis Jésus ajouta, puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. Ce qu'ils firent. Le maître d'autel goûta cette eau changée en vin. Il en ignorait la provenance, mais les serveurs la connaissaient puisqu'ils avaient puisé l'eau. Il appela donc le jeune époux et lui dit, tout le monde sert d'abord le meilleur vin. Puis, quand les convives commencent à être gais, on apporte du vin ordinaire. Vous, au contraire, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Tel fut à Cana de Galilée le premier des miracles de Jésus. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces d'abord. D'abord, je voudrais rattraper une petite inexactitude. Plusieurs personnes m'ont posé la question par téléphone ou par message cette semaine. Dimanche dernier, donc, c'était pour la fête de la solennité de l'Épiphanie. Donc, j'avais dit, ce qui est vrai, que l'Église catholique célèbre ce même jour de l'Épiphanie les 3 manifestations, donc les rois mages, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et le miracle de Cana.
Par contre, j'ai rajouté qu'une tradition, la tradition disait que ces 3 fêtes avaient lieu le 6 janvier. En fait, techniquement, c'est pas possible. Matériellement, c'est pas possible. Donc, j'ai vérifié et en fait, la visite des anges a bien eu lieu, la visite des mages, pardon, a bien eu lieu un 6 janvier. Le baptême de notre Seigneur également un 6 janvier, 30 ans plus tard. Mais le miracle de Cana a eu lieu vraisemblablement le 21 février. Donc, je voulais rattraper cette petite erreur. Attention, pour ceux qui viennent à la messe en semaine, cette semaine, j'ai ma mission dans le nord de la France. Donc, il n'y aura qu'une messe lundi à Padiès à 8 heures. Donc, pas de messe cette semaine. Il n'y aura donc pas de cours ce mercredi. Je rappelle que la prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le 28 février et le prochain repas de paroisse dimanche prochain, donc le 25 janvier. Donc aussi pour ceux qui, pour une raison indépendante de leur volonté, peuvent arriver un peu en retard, parfois la porte est fermée quand il y a du vent, il faut qu'on trouve un système technique pour arriver à maintenir la porte fermée, elle s'ouvre, c'est un peu compliqué. Donc si par hasard la porte est fermée, quand vous ne pouvez pas rentrer, actuellement on n'a pas un moyen d'ouvrir la porte de l'extérieur sans clé, donc n'hésitez pas à frapper à la porte pour que quelqu'un vienne vous ouvrir. Aussi, rappelez-vous, pour les nouveaux surtout, systématiquement de bien utiliser le parking en haut, de ne pas garer votre voiture en bas, sauf bien sûr les gens qui habitent ici. Mais pour les visiteurs, les paroissiens, viennent le dimanche, donc bien garer votre voiture au parking, c'est beaucoup plus simple. Je rappelle que les retraites sont pleines, donc j'ai encore reçu plusieurs demandes de retraite cette semaine, mais actuellement je peux prendre plus personne. Donc, ce que je fais, c'est que si par hasard j'ai des annulations, ce qui va certainement arriver parce que beaucoup de gens sont inscrits en retraite presque un an à l'avance, s'il y a une annulation, je ferai une annonce en chair le dimanche avant la messe. Et pour ceux qui m'écoutent sur Internet, vous le saurez ainsi, vous téléphonez, premier qui téléphone, il est à la place. C'est comme ça que ça se passe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui nous avons le sacrement de baptême qui a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a sacramentalisé le sacrement de mariage a été sacramentalisé aujourd'hui par notre Seigneur Jésus-Christ. Le mariage, bien sûr, existait avant notre Seigneur. Lorsque, par exemple, Abraham et Sarah étaient mariés, donc il y avait un mariage naturel qui existait. Dieu, aujourd'hui, par le mariage de Cana, par sa présence à Cana, a transformé un mariage naturel en un mariage sacramental, un mariage surnaturel. Donc c'est la sacramentalisation du mariage chrétien. Et c'est un texte extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un texte très clair au niveau de la médiation de la Très Sainte Vierge Marie. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, vous savez que les modernistes nient complètement la médiation divine, la médiation de la Très Sainte Vierge Marie. Elle est médiatrice de toute grâce et ça se voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas prévu de faire son premier miracle aujourd'hui. Il le dit expressément dans l'évangile, « Mon heure n'est pas encore venue ». Notre Sainte Vierge Marie lui dit simplement, non plus de vin, c'est tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ, parce que sa mère souhaitait voir son fils faire son premier miracle aujourd'hui, il a exaucé les vœux de sa mère. Cela nous montre l'importance absolument fondamentale, mes bien chers amis, l'influence absolument fondamentale de la Très Sainte Vierge Marie. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par elle. Quelqu'un m'a demandé, mais monsieur l'abbé, est-ce que même les grâces de la confession, de la communion passent par elle? Oui. L'Église enseigne que toutes les grâces, ça veut dire même les grâces sacramentelles qui viennent des sacrements, tout passe par la Très Sainte Vierge Marie. Alors aujourd'hui, évidemment, je voudrais vous parler un petit peu du mariage chrétien, de ce qu'est le sacrement de mariage, et c'est extrêmement important d'avoir bien les idées claires là-dessus. Pourquoi? Parce que s'il y a un sacrement qui a été complètement détruit dans l'Église moderne, c'est bien d'abord celui-là, le sacrement de mariage. Ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que le sacrement de mariage, la famille est la cellule de base de la société. En détruisant le mariage chrétien, évidemment, on détruit la cellule de base chrétienne. Et on détruit l'Église. Alors pourquoi ils ont tout fait pour
détruire complètement le sacrement de mariage, tout simplement en attaquant une des conditions sine qua non de la validité des mariages. Ils ont attaqué l'indissolubilité du mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est par dizaines de milliers que les annulations, soi-disant les annulations de mariage, sont accordées dans l'Église de Vatican II, justement pour détruire cette base de toute la société qui permet la famille catholique. Le dogme de foi est très clair. Dans les livres de théologie, il est exprimé ainsi: tout mariage, un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques, ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bon français que Dieu lui-même ne peut pas dissoudre un mariage chrétien entre deux catholiques, mariage ratifié et consommé. Alors quand on entend des gens modernes et même parfois des gens dans la tradition qui prétendent pouvoir avoir une annulation de mariage, ils font quelque chose que Dieu lui-même ne peut pas faire. Ils prétendent pouvoir faire quelque chose que Dieu lui-même ne peut pas faire. Alors, il faut que les choses soient claires. Lorsque je prêche pour les mariages, je donne souvent comme exemple, comme image, pour aider les gens à comprendre, l'escalier en colimaçon. Un escalier qui monte vers le ciel depuis la terre, qui part avec une base sur la terre et qui monte vers le ciel avec les marches qui s'enroulent autour d'un poteau central. Et j'explique que ce poteau central qui va tenir les différentes marches, qui représente le temps qui se passe dans l'unité du mariage pour monter vers le ciel, puisque le but du mariage, c'est le salut des âmes, le salut des hommes. On sanctifie par le mariage, attention. Eh bien, ce poteau central, évidemment, c'est la croix de notre Seigneur. C'est la croix de notre Seigneur, parce que tous les sacrements sont ancrés sur la croix du bon Dieu. Le bon Dieu a voulu que tous ces sacrements, à commencer par la Sainte Messe évidemment, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Calvaire, que tous ces sacrements soient centrés sur la croix de notre Seigneur. Et pour que cette croix puisse tenir debout, évidemment, il faut une base. Et il faut aussi aubaner en quelque sorte le poteau pour qu'il tienne debout. Cette base, les anciens disaient que la base, mathématiquement parlant, la base la plus solide, c'était la base triangulaire. Et donc, il y a 3 conditions pour que le sacrement de mariage soit valide. Tout simplement 3 conditions pour que le mariage même naturel soit valide. À savoir, les 3 conditions du contrat. C'est un contrat entre un homme et une femme. Ce n'est pas un contrat entre 2 hommes et un contrat entre 2 femmes, comme ils disent aujourd'hui, c'est un contrat entre un homme et une femme. Et pour que ce contrat soit valide, eh bien, il faut 3 conditions. Il faut d'abord l'acceptation des enfants, bien sûr, mais il faut aussi, et ça c'est très important à comprendre, il faut aussi l'unité et l'indissolubilité. L'acceptation des enfants, l'unité, c'est-à-dire la fidélité, un homme avec une femme, et l'indissolubilité, c'est-à-dire le fait que le mariage chrétien, le mariage naturel, tout simplement, ne peut pas être dissous sauf par la mort. La mort seule dissout le mariage chrétien. Et en plus, il faut en quelque sorte aubaner ce poteau pour qu'il ne tombe pas, parce qu'il va y avoir des tempêtes qui vont se déchaîner évidemment contre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il y a 3 haubans, qu'on appelle les fins du mariage. Il y a un auban principal et 2 aubans particuliers, 2 aubans secondaires. Le auban principal, c'est la procréation, l'éducation des enfants. Pas simplement la procréation, attention, l'éducation des enfants dans la foi catholique. Pour aider ces enfants, ces âmes que le bon Dieu vous confie, vous confiera un jour à aider ces âmes à monter vers le bon Dieu. Et il faut aussi, il y a 2 aubans secondaires, l'amour mutuel entre les 2 époux. L'amour mutuel entre les 2 époux est remède à la concupiscence. L'amour mutuel entre les 2 époux, c'est l'enseignement de l'Église catholique, c'est-à-dire la partie physique du mariage. Les époux doivent s'aimer, se manifester leur amour mutuel, surtout par l'acte conjugal lui-même. Et donc, n'oubliez pas que ce qu'on appelle le dû conjugal est une obligation sous peine de péché grave pour les époux. Souvent, parfois, dans le monde moderne, les gens pensent que ce dû conjugal, après la soixantaine, n'existe plus. Attention, ça existe toujours. Ça existe toujours, surtout plus pour les hommes, il n'y a pas de ménopause pour les hommes, donc souvent les hommes en ont plus besoin que les époux en ont plus besoin que les épouses dans la famille catholique. Donc attention à se rappeler ces règles essentielles de la foi catholique. Et puis un remède à la concupiscence.
Remède à la concupiscence, ça veut dire quoi? C'est la parabole de la phrase de saint Paul, il vaut mieux se marier que de brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux se marier que de brûler du feu de la concupiscence. Et donc, c'est si tous ces éléments sont là, donc la base triangulaire, les conditions du contrat et les trois haubans, la fin principale et les fins secondaires du mariage sont là, à ce moment-là, la croix peut tenir. Et du coup, on peut utiliser ce poteau central pour monter vers le ciel. Je voudrais vous donner un exemple qui est magnifique, qui est peu connu. Quand les gens me demandent, parce qu'ils savent que j'ai vécu longtemps aux États-Unis, quelles sont les plus belles choses à voir aux États-Unis? Bon, bien sûr, sur le plan naturel, il y a les parcs nationaux qui sont splendides, mais ce n'est pas le plus beau. La plus belle chose à voir aux États-Unis, c'est l'escalier de Saint-Joseph à Santa Fe. C'est peu connu, un miracle permanent. Un miracle permanent, il ne faudrait peut-être pas oublier ces choses-là. Et je dis aux gens, si vous avez une chose à voir aux États-Unis, allez dans l'État du Nouveau-Mexique, c'est juste au nord du Texas, donc dans le sud des États-Unis. À Santa Fe, il y a un escalier miraculeux, extraordinaire. Comme j'ai habité longtemps à Albuquerque, qui n'était pas trop loin, et j'y allais souvent, avec des fidèles qui passaient, surtout de France, qui voulaient voir l'escalier de Saint-Joseph. C'était en 1800, que je vérifie ma date, 1852. 1852, une congrégation de sœurs américaines, sous l'ordre de l'évêque, Monseigneur Lamy, avait fait construire une église. Une église à Santa Fe, qui est pratiquement la deuxième ville de l'État du Nouveau-Mexique. Et lorsque le travail a été terminé, malheureusement, l'architecte qui avait fait les plans était mort. Ils sont aperçus qu'il y avait un petit détail technique. S'ils avaient fait une mezzanine comme ici, mais il n'y avait pas d'escalier pour arriver à monter la mezzanine. Alors les sœurs n'étaient pas très contentes, et évidemment, on demandait à ce que quelque chose soit fait, et elles se sont vite rendues compte. Le nouvel architecte a dit, mais c'est pas possible, la chapelle est trop petite, on ne peut pas mettre un escalier, il faut détruire cette mezzanine qui ne sert à rien. Elles n'ont pas voulu détruire la mezzanine, elles ont fait une neuvaine à Saint-Joseph. Dernier jour de la neuvaine, un inconnu est arrivé. Il a frappé à la porte et a dit aux sœurs, je vais vous construire l'escalier. Mais je demande simplement une chose, vous vous en mêlez pas, vous me laissez faire le travail. Les sœurs ont laissé faire le travail. L'escalier a été construit en quelques mois. Et il a été construit simplement avec 3 outils. C'est tout ce qu'avait cet homme. Une scie, un marteau et une équerre. Lorsque l'escalier a été terminé, l'homme a disparu. Les sœurs, évidemment, ont recherché l'homme pour essayer de le payer, tout simplement. Elles ont même voulu aller à la menuiserie locale pour payer le bois, mais personne n'avait reçu de commande de bois. En plus de ça, le bois avait été fait avec l'escalier, avait été fait avec un bois inconnu dans la région. Un bois qui n'existait pas dans la région. Et cet escalier a été fait sans colle ni clous, uniquement avec les 3 outils qu'avait l'ouvrier. Il avait également des bassines dans lesquelles il mettait de l'eau et il formait son bois avec ça. C'est un escalier qui fait 6 mètres de haut, en colimaçon comme ça, sans poteau central. Pas de poteau central. Alors, mathématiquement, c'est impossible. Personne ne peut faire tenir un escalier comme ça. 2 tours complets, 33 marches, l'âge du Christ. Et évidemment, ça fait un peu jaser. Les gens sont venus, comment est-ce que cet escalier peut tenir? Alors évidemment, les soi-disant scientifiques ont dit, c'est pas possible, ça ne peut pas tenir. Il y a un truc. Ils ont cherché le truc, comme ils disent, ils ne l'ont jamais trouvé. Ils ne l'ont jamais trouvé. Mathématiquement parlant, physiquement parlant, c'est absolument impossible pour cet escalier de tenir debout. Et pourtant, l'escalier tient. C'est une chose d'extraordinaire. Vous pouvez regarder sur Internet, chercher escalier de Saint-Joseph à Santa Fe. Vous avez les photos de ces magnifiques escaliers. Et je raconte cette histoire parce que justement, je vous parlais de l'histoire d'escalier, mais c'est très important à comprendre. C'est un miracle permanent. Et beaucoup de menuisiers sont allés là-bas justement pour essayer de trouver
la raison, comment mathématiquement, physiquement parlant, cet escalier pouvait tenir, n'ont jamais trouvé. Et beaucoup ont retrouvé la foi avec ça. Parce que c'était vraiment un tel miracle qu'il n'y a aucune explication naturelle. Alors, pour revenir à notre sujet, donc cet escalier qui est cette fois-ci avec un poteau central, à savoir la croix, je voudrais un peu reprendre certaines idées fausses qu'on entend beaucoup trop souvent sur le mariage. Et là, j'insiste lourdement, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ont des enfants, attention à ces idées modernes qui commencent à passer dans les esprits, même dans les esprits traditionnels. Où les gens commencent, à force, si vous voulez, d'entendre des mensonges complètement, on dit qu'à force de vivre dans une poubelle, on finit par se sentir mauvais. C'est la même chose en matière de doctrine. À force d'entendre ces erreurs, certaines erreurs commencent à rentrer dans les esprits. À tel point que si deux jeunes cherchent à se marier et ont dans l'esprit l'idée que si ça ne marche pas, on ira chercher une annulation à l'Église moderne, même s'ils souhaitent que ça n'arrive pas, mais ils se disent, si ça ne marche pas, si on n'arrive pas à être bien ensemble pendant toute notre vie, on ira chercher une annulation de mariage dans l'Église moderne ou la fraternité de Saint-Pédis, eh bien, dans ce cas-là, le mariage est invalide. Le mariage est invalide. C'est très, très difficile d'arriver maintenant à changer ces choses-là parce que à cause du monde moderne, justement, ces idées sont rentrées dans les âmes modernes, on ne peut plus les enlever, c'est rentré dans les intelligences. Et j'ai vu des cas incroyables. J'ai eu, bien sûr, je n'en ai pas de nom, mais dans certains pays dans lesquels j'étais, j'ai eu un moment, on a eu une personne qui s'était mariée, tout le monde lui avait dit de ne pas se marier avec ce gars-là, évidemment, elle n'a pas écouté. Elle s'est mariée. Le mariage lui durait 3 mois. Bon, monsieur est parti avec une autre. Elle est restée fidèle à son engagement, parce qu'elle était toujours mariée, évidemment, pendant plusieurs années. Et puis plusieurs années après, elle a rencontré quelqu'un, catholique de tradition, et elle a voulu se marier. Elle a commencé à sortir avec lui. Évidemment, on s'est rendu compte, et on lui a dit tout de suite, attention, vous êtes déjà marié, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas sortir avec cette personne parce que vous êtes déjà marié. Mais il m'a abandonné. Oui, votre mari vous a abandonné, j'en suis désolé, mais vous êtes toujours marié parce que le mariage est indissoluble. Alors c'est ce qu'elle a fait dans la tradition catholique. Elle est allée faire annuler son mariage, s'est remariée avec, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre dans la tradition, messe traditionnelle s'il vous plaît, et puis elle est revenue à la paroisse avec un nouveau mari. On a quand même fait remarquer que son mari a quand même beaucoup changé. Et elle a dû avouer qu'elle avait été remariée. On a dû lui interdire la confession, la communion, justement à cause de ça. Il y a parfois d'autres personnes, j'ai connu une autre personne dans la tradition, c'est des vacantistes en plus, pareil, qui était dur pour bien expliquer qu'il n'y avait qu'une seule église et que l'église de Vatican II n'avait rien à voir avec l'église catholique, qu'il n'était pas question d'utiliser les services de l'église de Vatican II, mais il ne s'entendait pas avec sa femme. Alors ils ont fini par se séparer. Alors là, d'un seul coup, toutes ces convictions ont disparu. Il est allé dans l'église de Vatican II, s'est fait démarier, entre guillemets, dans l'église de Vatican II et, entre guillemets, remarié, et après, avait une nouvelle épouse. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, attention, il n'est pas possible de dissoudre un mariage catholique, sauf par la mort. La mort seule peut dissoudre. La mort naturelle, bien entendu, peut dissoudre ce mariage. En 46 ans, 47 ans de sacerdoce, j'ai rencontré un cas non pas d'annulation de mariage, parce qu'encore, une annulation de mariage ne peut pas exister, mais de non-existence d'un mariage. C'était une personne, je peux vous expliquer le cas, parce que ça va vous aider à comprendre tous ces détails qui n'en sont pas. Dans la guerre du Vietnam, aux États-Unis, les GI américains avaient vu tellement d'horreurs qu'ils beaucoup sont revenus à moitié fous à la fin de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Et l'armée américaine a dû demander à les psychiatres d'arriver à vider littéralement la mémoire de ces soldats pour qu'ils puissent reprendre une vie normale et ne pas devenir complètement fous. Et c'est ce qui a été fait pour beaucoup d'entre eux. Et je connaissais un soldat
un ancien soldat, donc de GI, qui était marié religieusement, plusieurs enfants. Et puis à un moment, il a dû avoir donc pour son mariage, on avait demandé les papiers étaient arrivés avec une preuve d'état libre, et le baptême était valide, il n'y avait pas de mariage antérieur. Des années après, il a voulu se faire confirmer. Et à ce moment-là, on a dû redemander un certificat de baptême. Et la deuxième fois, le certificat de baptême est arrivé avec une mention d'un mariage antérieur, un autre. Eh bien, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il avait vraisemblablement été marié au Vietnam, comme beaucoup de GI avaient fait, un peu sur un coup de tête. Il y a beaucoup de catholiques au Vietnam. Il s'était marié avec une jeune fille catholique. Il avait complètement oublié, je pense qu'il était de bonne foi. Et le mariage, son deuxième mariage, évidemment, était invalide parce qu'il était déjà marié. Comme il y avait des enfants qui étaient de bonne foi, je suis certain qu'ils étaient de bonne foi, on l'a autorisé à vivre comme frère et sœur, mais il a dû vivre comme frère et sœur avec celle avec laquelle il vivait, la mère de ses enfants, justement à cause, par respect pour cette indissolubilité du mariage. Autre erreur qu'on entend très souvent, je voudrais reprendre un petit peu ces erreurs, expliquez bien tout ça à vos grands adolescents. Beaucoup de gens pensent que la plupart des mariages, les mariages modernes sont tous invalides. Les gens nous disent, même Monsieur l'abbé, s'il est vrai que le contrat de mariage a des conditions très précises, tous les mariages modernes doivent tous être invalides. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des gens, le jour où ils se marient, si vous leur posez la question, est-ce que vous acceptez les enfants? Oui, Monsieur l'abbé. Est-ce que vous êtes décidé à vous marier pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort? Oui, Monsieur l'abbé. Est-ce que vous êtes décidé à être fidèle à votre époux ou à votre épouse? Oui, Monsieur l'abbé. Dans ce cas-là, le mariage est valide. Il faut voir le jour du mariage. Et puis même si 10 ans, 20 ans après, les choses ne vont plus du tout, les gens vont dire, mais Monsieur l'abbé, ça ne va plus du tout, donc on est infidèles l'un à l'autre, ou il y a des choses de ce genre, donc notre mariage est invalide. Il faut voir le jour du mariage. Si le jour du mariage, les 3 conditions du mariage chrétien étaient remplies, le mariage est là et ne peut pas être dissous. Attention. Une autre erreur qu'on entend très souvent, les gens nous disent, mais Monsieur l'abbé, seul le mariage sacramental est valide. Attention, c'est vrai qu'un mariage sacramentel, sacramentel, je pense qu'on dit en français, un mariage sacramentel est valide. Cependant, n'oubliez pas une chose, et ça c'est très important, c'est pour cela qu'avant de faire un mariage, on fait une enquête matrimoniale, et le prêtre va vérifier justement toutes ces choses-là pour être sûr qu'il n'y a pas d'empêchement au mariage. C'est obligatoire, et par précaution, l'Église demande à ce que cette enquête matrimoniale soit faite en privé. C'est-à-dire, je vais voir seule la future épouse, seul le futur époux, pour vérifier qu'il n'y a pas d'empêchement, pour être sûr qu'ils sont libres de répondre à mes questions. Et beaucoup de gens pensent que seuls les mariages catholiques sont valides. C'est faux. Les non-catholiques, des gens qui ne sont pas baptisés, sont-ils tenus par les lois canoniques du mariage chrétien? Non, puisqu'ils ne sont pas baptisés. Quand un païen et une païenne, quelqu'un qui n'est pas baptisé, épouse devant monsieur le maire un monsieur qui n'est pas baptisé, ce sont des païens. Ils ne sont pas tenus par les lois canoniques du mariage chrétien. S'ils ont à ce moment-là, devant monsieur le maire, l'intention d'accepter les enfants, de se marier pour la vie et d'être fidèles, le mariage est valide. Ce qu'on appelle un mariage naturel. Imaginez un mariage naturel de ce genre. Et puis 10 ans après, malheureusement, à cause des vicissitudes du temps, ils se séparent. Et puis un beau jour, des années après, le monsieur, par exemple, désire devenir catholique, de bonne foi. Il est baptisé. Il devient catholique. Et puis quelques années après, il rencontre une bonne fille catholique et il vient voir le prêtre en disant « Nous voulons nous marier ». Il faut faire très attention dans des cas comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà mariés, lui est déjà marié. Mais c'est un mariage naturel. Mariage naturel valide. Attention. Et donc, il ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce qu'il est déjà marié avec un mariage valide, parce qu'à l'époque, il n'était pas baptisé. Vous voyez, ce sont encore des erreurs qu'on entend beaucoup trop souvent. On entend même des gens nous dire, par exemple, ça j'ai entendu plusieurs fois même dans la tradition, Monsieur l'abbé, l'infidélité entraîne l'annulation du mariage. C'est complètement faux. L'infidélité n'entraîne pas l'annulation du mariage.
De même, des gens nous disent, Monsieur l'abbé, le manque de maturité entraîne l'annulation des mariages. Vous savez que c'est maintenant la raison principale utilisée dans l'Église de Vatican II pour annuler tous les mariages. Manque de maturité. Si vous connaissez deux personnes qui se sont mariées, qui peuvent dire en toute honnêteté devant le bon Dieu, j'étais parfaitement mûr le jour de mon mariage, venez me prévenir. Ça n'existe pas. Tout le monde manquait de maturité. Tu peux dire, je manquais de maturité le jour de mon mariage. Est-ce que j'étais parfaitement mûr le jour de mon ordination sacerdotale? Ben non, parce que j'avais, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, j'avais 26 ans, 25 ans, et je manquais de maturité, parce qu'on acquiert la maturité avec l'expérience. Donc si on peut, comme dit l'Église de Vatican II, annuler tous les mariages par manque de maturité, vous pouvez annuler tous vos mariages, tous. Vous voyez, donc il faut faire très attention à tout cela pour sauvegarder le mariage chrétien. Alors je voudrais aussi me faire une remarque, parce que encore une fois on entend beaucoup de bêtises sur le sujet, sur les formalités administratives du mariage. Ce que le monde moderne appelle le mariage civil. Je n'utilise jamais ce terme parce qu'il n'y a pas de mariage civil pour un catholique, ça n'existe pas. Il y a des formalités administratives devant monsieur le maire, très bien, il faut... En principe, en France, elles doivent être faites avant le mariage chrétien, le seul mariage pour un deux baptisés, mais ces formalités administratives, pour un catholique, n'ont qu'une valeur purement administrative. C'est important, comme une facture d'électricité ou une facture de gaz. D'accord? Alors attention, parce que ces formalités administratives, ce qu'on appelle vulgairement le mariage civil, n'ayant aucune valeur pour des catholiques, je pense qu'il faut que les catholiques fassent attention à ne pas donner à ce soi-disant, entre guillemets, mariage civil une importance. Qu'on fasse ces formalités, elles sont en principe obligatoires en France avant le mariage catholique, très bien, mais ce sont des formalités. Et donc, je regrette beaucoup que beaucoup de nombreux sont nos fidèles qui veulent absolument solenniser ce mariage, entre guillemets, ce mariage civil. Alors, ils se mettent sur la 31 pour le mariage civil, alors que c'est qu'une simple formalité. Quand vous avez payé une facture d'électricité, vous n'allez pas vous mettre en smoking. Vous n'avez pas besoin. C'est une simple formalité administrative. Vous voyez, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, j'ai dit aux gens qui n'écoutent pas, bien entendu, ne solennisez pas cette formalité administrative qu'on appelle vulgairement le mariage civil, parce que pour bien montrer que ce n'est qu'un mariage civil et pas un mariage religieux. Le maire n'a aucune autorité sur l'âme des catholiques pour des personnes qui sont catholiques. Alors attention, encore une fois, le mariage civil entre deux personnes non baptisées est un mariage naturel et si les conditions du contrat sont remplies, ce mariage est valide. Il faut bien faire toutes ces distinctions qui sont, à mon avis, extrêmement importantes. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider. Je m'excuse d'avoir été un peu long aujourd'hui, mais je crois qu'il faut que toutes ces idées soient claires, absolument claires, dans les esprits de nos fidèles, pour justement protéger la dignité du mariage chrétien. N'oubliez pas qu'il y a deux sacrements absolument essentiels pour la société. Il y a 7 sacrements, comme vous le savez. Il y en a 5 qui sont pour la personne de façon privée. Et il y en a 2 qui sont pour la société. Le mariage et l'ordre. Vous ne mariez pas pour vous, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. On se marie d'abord pour les enfants. Et on n'est pas prêtre pour soi-même, on est prêtre pour la société. Comme preuve, je peux donner le fait que je peux pardonner tous les péchés du monde, sauf les miens. J'aimerais bien pouvoir me pardonner mes propres péchés. Ça m'éviterait bien des kilomètres pour aller me confesser. Mais c'est invalide. Je ne peux pas absoudre mes propres péchés. Parce que justement, le prêtre est prêtre pour la société. Voilà pourquoi, dans l'Église moderne, on le voit très bien, c'est clair et net, ils ont attaqué ces 2 sacrements. Ils ont détruit le mariage chrétien en détruisant l'indissolubilité, donc en détruisant la cellule de base de la société, en annulant, en rendant invalide le contrat matrimonial parce que la condition sine qua non du mariage saute. Et ils ont aussi attaqué le sacrement de l'ordre en 68 en modifiant de façon fondamentale le rituel d'ordination des prêtres et le rituel de consécration des évêques. Donc on annule, on détruit ainsi l'ordre, on détruit le mariage. On détruit les deux
fondement même de toute la société chrétienne. Tout s'écroule. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, n'oubliez pas encore une fois qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, d'aimer notre catéchisme, et de bien faire comprendre à nos jeunes, quand ils commencent à être en âge de se marier, attention, le désir de mariage est tout à fait légitime pour des gens qui peuvent se marier, il est évident, mais attention, justement, à se préparer au mariage de façon digne, de façon sainte, pour que le mariage puisse arriver à tenir le coup. Regardez autour de vous les catastrophes dans ce domaine, justement, parce que toutes ces idées ont complètement disparu. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais, mais passons par la très sainte Vierge Marie. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est par elle que notre Seigneur Jésus-Christ a changé d'idée. La très sainte Vierge Marie étant l'unique personne capable de changer la volonté divine. C'est très clair dans l'Évangile d'aujourd'hui. Passons par la très sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide justement à comprendre toutes ces belles choses, à nous accrocher à la foi catholique pour qu'un jour, tous ensemble, nous puissions être réunis au ciel avec l'aide de la très sainte Vierge Marie et l'aide des sacrements que le bon Dieu nous a donnés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons le livre de prière à la page, le livre de chant, pardon, à la page 39. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo facto crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum,
et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam ecclesiam, confiteor unum baptismal, sionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Iubilate Deum universa terra. Psalmum dicite nomine venit et audite narabo vobis, omnes qui timetis Deum quanta feci Dominus anime me. Alleluia. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, anc immaculatam osiam cum egonius famulus sufferuti vide. Fidelibus qui servis et quae fontes misericordis vitam aeternam. Amen. Deus comende substantia et nobis spiritus aquae Jesus Christus, vite convita regnat, tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oferimus tibi Domine calicem tisachandat. Amen. In Spiritus veni sanctificator nomini preparatum lavabo inter innocentes manus meas. Moneremus ego vitamis es meus Domine gloria Patri et Filio Spiritui Sancto seculorum. Suscipe Sancta Trinitas accobation. Beate Maria, Saint Père Eugénie, Beate Tuis Professeur. Orate fratres omnipotentem Suscitia Domine Sanctorum sui, ad laudem et gloria nominis sui, lui qui tapem cupenus sancte, Christi ecclesia sua sancta.
Amen. Ablata Domine Munera Sanctifica Nosque Peccatorum Nostrum Maculis Immunda et Dominum Nostrum Iesum Christum Filium Tuum qui te convite et regnat Tate Spiritus Sancti Deus Nia Saecula Saeculorum. Amen. Ecclesia Tui Quesumus Domine Preces et Osias Beati Petri Apostoli Commendet Oratio Pro Quod pro Elios et Gloria celebramus nobis prosit adveniam Apostoli Tui Pauli Recibus Domine Plebis Tui dona grandificat quae tibi Tuo gratas sunt instituto gratiora fiat patrocinium supplicantis ecosia quesumus Domine quam sanctorum tuum natalitia Crescens sanctes offeremus in vincula nostre pravitatis absolvat et Tui nobis misericordiae dona Anciliat per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum qui te convite et regnat Tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Emus ad Dominum gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et iusum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus qui cum unigenitur Filio Tuo Spiritus Sancto nous es Deus unus es Dominus non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, ad de Filio Tuo, ad de Spiritus Sanctus, in differentia discretionis sentimus, ut in confessione veri sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ignona, ec munera, ex sancta sacrificio in libertate.
Tibi feremus praecasiatum Santa Catholica, quam pacificare custodire, Regia dignis tutor bedarum, unacum omnibus Dei condorim. Vento Domine favor tuum. Et omnium circumstantium quam tibi fides conitas, et nota devotio poquibus tibi efferve tibi efferve. Aspe salutis comitatis communicantes Maria verantes praiscus et saper Virginis Mariae. Domini nostri Iesu Christi, beatum Pauli Andrei Jacobi Ioannis Domini, beatum nomine Mete, Enigreti Clementis, Lorenzi Crisaconiani, Dominibus protectionis demonia Dom Christum, que je tombe dans son side. Domino placatus accepias, ies quidus Christum Dominum nostrum, benedictam, adscriptam, atam scopus et sanguis, Domini nostri Iesu, qui pridie quam pater et recepit panem et sanctas et venerabilis manus suas et elevatis oculis in cielo, tibi gratia benedicit conducat ex communes. Hoc est anime corpus meum. Semini bodo pasquam shalatum es accipiat setum preclarum, sanctas manus benedixit, letque discipulis visitanda accipite, bibite, ex eum. Hic est anime calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei qui profabis, in remissionem peccatorum facietis.
Ondate moris Domini Tua Sancta Iusem Christe Fili Tui Domini Osiam Puam, Osiam Sanctam, Osiam Immaculatam, Panem Sanctum, Gem Sanutis Perpetui, Axel Ordo Espiciadine, Accepta Secuti Accepta, Tui Osia Versa Virmania, Genasia Patibio Tulis, Subishes Gamos, Golfus, and Sanguinemus, Senecene Singa, Somno Pacis, Ipsis Domine Tauribus in Christum, Christum Domino. Nobisco coi peccatoribus, Fano Matia Barnaba, Ignacio, Alexandro Marcelino, Petro Felicitate, Perpetua Gata Logi, Matonibus Sanctis, Emenie Quaesum Sancta, Dominum Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Estas Nobis, Ipsum, quam ipsum, tenipsum, Spiritus Sancti omnis sono. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Libera nos quaesumus Domini. Ab omnibus malis materitis Satis apostolis tuis Petro et Paolo. Secui. Dominum nostrum Iesum. De convitat regna. Unitate Spiritus.
per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Jesu Christe. Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Saeculorum. Jesu Christe. Deus per omnia saecula saeculorum. Deus eliseva cipia met nomen. Domini invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Corpus Domini nostri. Qui sanguis Domini nostri.
Miserator vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicad vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum versorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce et secutalit peccata mundi, Domine non sudi. Sed tantum nivabus, Domine non sudi. Verbo salvator, Domine. Sed tantum corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vita aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animam tuam. In vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, corpus nostri, Iesu Christi, animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat tuam in vitam aeternam. Corpus Domini Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam, vitam aeternam. Amen. Guardare subsimus Domini. Medium sempiternum. Amen. In saecula saeculorum. Amen.
Dici Dominus impetet rias aquat fertercitricino, cum quisat arcitricinus aquam vinum factam dicit sponsus servasti, bonum vinum usque aduc, auxilium fecit Iesus, primum coram discipulis suis. Dominus vobiscum. Oremus. Augeatur in nobis quesumus Domine, tuus vetutis operatio divinis vegetatis sacramentis ad eum promissa capienda, tuum unere preparemo per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Letificet nos Domine munus oblatum, ut sicut in apostolo tuo Petro, te mirabilem predicamus sic per illumen tue, sumamus indulgentiae largitatem. Sanctificati Domine salutari mysterio quesumus, ut nobis eius an desitoratio cuius nos donasti patrocinio gubernari. Quesumus Domine salutaribus repeti mysteris, ut cuius solemnia celebramus, eius orationibus adiuvemo, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et emissaes Deo. Carvos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ionem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nec egot factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, et tenebriam comprehenderunt, fuitum omissus ad oculum rationes, hic venit in testimonium, et testimonium peribere illumines, ut omnes crederent per illum non erat ille lux, et testimonium peribere illumine, erat lux vera oculum viantem in hoc mundum, e mundo erat, e mundus per issum factus est, e mundus eum non coniovit, in propria venite suam sceperunt, quota utam sceperunt eum, Dei teis potestatem filios Dei fieri, visui credunt in nomine eius, quid non ex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et ves ex donatis sunt, et verbum caro factum est, habitavit in nobis, et videmus gloria meus gloriam quod genitia Patri penum gratiae et veritatis. Vous aurez terminé votre action de grâce, vous allez vous réchauffer au sous-sol, prendre un café ensemble. Prenez la page 517. Page 517 sur votre livre de chant.
Le Christ est né ce soir de la Vierge Marie, sous le ciel étoilé, haut de l'hôtellerie, est déjà rédempteur en descendant du ciel. Il a de son berceau fait son premier autel. Mais l'autel le plus pur, c'est le cœur de sa mère. Un feu d'amour y brûle et parfume la terre. Cet encens vers le ciel monte vers le Très-Haut, lui parlant le premier du Testament nouveau. Nous bien longtemps après joignons-y nos hommages, avançant sur les pas des bergers et des mages, et que la Vierge Mère accepte dans sa main d'unir à son enfant celui de genre humain. Benedictio Domini Potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Super Tête. Merci beaucoup. Donc, vous recouvrez l'autel. On peut descendre les six cartouches en bas.